Bonjour à tous, ici Nicolas Brier. Voilà, j'ai un petit message à faire parce que j'ai pris conscience de quelque chose dimanche dernier, donc c'est tout frais, même si ça mûrissait depuis un certain temps en moi. Mais en fait, je ne sais pas par où commencer, mais j'aimerais bien vous parler un peu d'où je viens en fait, avant de vous parler de ce que je veux faire. C'est que en fait, j'ai fait des études, j'ai fait une première S, un bac S, option bio. Donc j'aimais beaucoup la physique, la chimie et les maths, et la biologie aussi, déjà au lycée. Et puis après, j'ai fait un DUT de chimie pendant 2 ans et ouais, j'ai beaucoup appris sur la chimie, et notamment la chimie organique, euh, et la spectrométrie de masse. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans la chimie. Et puis le Graal, c'était quand je suis parti en Angleterre après mon DUT de chimie pour faire un bachelor en chimie médicinale. Et là, j'ai découvert quelque chose que j'ai adoré, c'est la chimie médicinale qui n'existait pas en France, là où j'étais, et qui m'a permis de... Enfin, la chimie médicinale, en gros, c'est tout ce qui est chimie. Je fais ça pour éviter le vent. C'est la chimie qui, pour faire des médicaments par exemple, pour explorer les systèmes vivants, comprendre les substances actives des plantes par exemple, ou des champignons, ou autres. Voilà. Par exemple, l'aspirine, au départ, elle a été extraite de l'écorce du saule. Donc en fait, c'est le saule qui a créé les bases de l'aspirine, euh, parce que c'est un remède anti-fièvre. Enfin voilà, en tout cas, la nature comporte énormément encore de mystères et de petites merveilles. En fait, le vivant a inventé plein de produits actifs qui peuvent être utilisés, et l'industrie pharmaceutique a exploité énormément de ces produits pour faire des médicaments. Par exemple, l'opium, euh, et, euh, enfin, ça vient du pavot en fait. Et l'opium est utilisé maintenant comme traitement antidouleur très puissant. Euh, et il y a des milliers de substances comme ça qui ont été découvertes dans la nature et utilisées comme médicaments, sous forme des fois parfois modifiées, optimisées. Et mon métier à moi, c'était justement d'explorer une maladie. Par exemple, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 8 ans. Et mon métier, c'était justement, par exemple, ma première mission, c'était sur les cancers, et on étudiait un nouveau type de protéine qui s'appelait métalloprotéase. Et je devais trouver, il y en avait une famille de 15 métalloprotéases, et moi je bossais sur la MMP numéro 13, et je devais trouver des médicaments qui allaient inhiber cette protéine sans toucher ses 14 cousines, par exemple. Donc c'était ça mon job, c'était un peu comme la serrurerie, hein, c'est-à-dire que on voit la serrure et il faut faire une clé qui va pile dans la serrure sans toucher rien autour, voilà, sans rentrer dans aucune autre serrure que celle qu'on veut. Donc c'est très très fin, c'est atome par atome, on modifie un carbone en oxygène, ensuite on rajoute un carbone, on modifie en azote, on rajoute un chlore, on rajoute une chaîne méthyle. Enfin bref, c'était passionnant et j'ai adoré mon métier pendant 10 ans. Et, et voilà, donc je faisais à la fois de la chimie et de la biologie, puisque j'étais à l'interface entre les biologistes et les chimistes. Voilà. Et j'ai adoré ce que j'ai fait, et j'ai quitté la pharma en 2008 parce que en même temps j'étais pas forcément aligné avec tout ce que fait l'industrie pharmaceutique. Il y avait des parties qui me convenaient pas trop, mais en tout cas j'adorais les sciences, et puis j'adorais parce que quand vous devez faire une molécule, euh, quand vous devez faire un médicament, il y a en général 5, 6 ou 7 étapes avant d'y arriver. Et à chaque étape, c'est un vrai défi parce que sur papier, c'est très facile de savoir comment faire la molécule, mais en pratique, ça se passe jamais comme prévu. Donc, il faut toujours essayer de retrouver la bonne molécule parmi un mélange de 50 différentes. Donc, il y avait un travail d'investigation qui me plaisait beaucoup. Et il y a du vent, je suis désolé. Voilà, tout ça pour dire que j'ai quitté la pharma et maintenant je fais tout autre chose, hein. Maintenant je suis facilitateur en intelligence collective et formateur, et ça me passionne aussi, de- d'aider les équipes à développer de nouvelles méthodes de travail, etc. Et voilà, donc il y a une dimension recherche que j'aime beaucoup aussi là, mais j'avoue que la science me manque quand même, euh, que ça me manque, la chimie, la physique.
les maths, la biologie. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour... alors, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de retourner dans un laboratoire de recherche ou de chimie, mais par contre, j'aimerais bien continuer bah, déjà pas perdre tout ce que j'ai appris, parce que j'ai quand même appris énormément de choses, notamment en chimie, biologie. Et voilà, et du coup, je me dis comment faire pour quand même nourrir cette partie de moi qui aime les sciences. Et surtout, j'adore comprendre les sciences et j'adore les expliquer aussi une fois que j'ai compris. Donc voilà. Et je me suis dit, tiens, bah, je pourrais être prof de physique-chimie, effectivement. Euh, c'est une chose que j'ai explorée. Ah, par contre, je me sens pas du tout d'avoir une classe avec 30 élèves, dont la moitié aimerait bien être ailleurs. Je veux bien être prof si c'est des classes de 10 à 15 élèves, mais alors je sais pas si ça existe. Je suis intéressé si jamais vous connaissez ça. Et puis avec des élèves motivés, voilà, si possible, parce que moi j'aime pas forcer les gens à apprendre s'ils sont pas motivés. Par contre, s'ils sont motivés, je kiffe, hein, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, avant d'être prof de physique-chimie, peut-être que je peux déjà faire du soutien scolaire. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait en 2012 quand j'étais à Thoiry. J'ai eu 4 ou 5 élèves comme ça, je les ai aidés à faire leurs maths, leur chimie, leur physique. J'ai même aidé à faire de l'histoire et de l'anglais parce que je parle anglais et j'adore l'histoire. Et, donc voilà, donc ça y est, je me lance officiellement. J'ai envie de faire du soutien scolaire. Ça peut être alors plutôt des élèves qui sont au collège ou au lycée. Je peux aller jusqu'en terminale, voire même, je peux même aller jusqu'en post-bac, hein, au niveau universitaire, bac plus 2. Là, en tout cas, concernant la chimie, notamment la chimie organique et la chimie médicinale, je peux aller jusqu'à bac plus 2 sans problème. Après, pour tout ce qui est autres matières scientifiques, maths, physique, chimie de base, je peux aller jusqu'à la terminale. Voilà. Euh, pour la terminale et la première, j'aurais peut-être besoin de réviser un peu les cours parce que ça date un peu. Mais en tout cas, je suis motivé et j'adore chercher, j'adore décrypter. Donc je suis sûr que j'y arriverai. Voilà. Donc si voilà, donc je me suis inscrit dans plusieurs écoles de soutien scolaire. Donc je mettrai certainement le lien dans le descriptif de cette vidéo vers je crois que je suis inscrit sur 3 sites différents. Vous pourrez choisir. Euh, et je serai ravi d'avoir mes premiers élèves. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de vos amis, ça peut être vous-même hein, si vous êtes étudiant. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors je ferai plutôt en visio si possible parce que après moi je veux bien faire présentiel mais j'habite près d'Oyonnax dans le Haut-Bugey, dans l'Ain. Donc il y a quand même peu de chances que vous habitiez près de chez moi. Je suis parfois à Lyon, donc éventuellement si vous êtes sur Lyon, il y a moyen peut-être pour une première rencontre qu'on se voit. Mais sinon, je pense que la visio ce sera quand même le plus simple. Voilà. Donc, je suis prêt à que la première séance soit gratuite parce que la première séance pour moi c'est une rencontre, c'est de voir déjà si le courant passe entre nous, si je me sens capable d'aider l'élève, si je le sens pas, si je sens que c'est pas un truc que je maîtrise ou un truc qui me plaît, ou enfin si je sens que je peux pas que je vais pas être très utile, bah, je le dirai sans problème. Et puis si je sens que je peux aider, ben, ce sera avec plaisir de continuer. Au niveau des tarifs, je sais pas trop, mais sur le site, je crois que j'ai mis que j'étais prêt à commencer avec des tarifs faibles, parce qu'en fait, moi j'ai envie de me mettre en mouvement, j'ai envie de commencer. Donc je suis prêt à faire 15 euros de l'heure en visio et 20 euros de l'heure en présentiel. Après, voilà, il peut y avoir des tarifs dégressifs si on part sur une dizaine d'heures par exemple. On peut discuter, voilà. Après, voilà, c'est une base, on peut discuter volontiers. Je le fais pas spécialement pour l'argent. Après, ce sera un petit complément de revenu, mais c'est surtout que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et j'ai envie des élèves parce que c'est vrai que je me rends bien compte que d'avoir des bons profs,
c'est précieux. Moi, je me rappelle très bien de certains profs qui ont réussi à m'expliquer des trucs. Je me rappelle aussi de certains profs, voire des personnes qui ont voulu m'aider, qui n'étaient pas patients et avec qui c'était difficile. Donc, quelque part, moi, je suis vraiment patient et je suis créatif aussi pour trouver un moyen d'expliquer les concepts problématiques au cas par cas, sur mesure, hein, en comprenant un peu où est-ce que l'élève bute et d'essayer de trouver où est-ce qu'il bloque et puis trouver un moyen un peu original de lui expliquer le concept de manière imagée et pratique. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail, je mettrai mon mail en dessous, peut-être même mon téléphone. Et vraiment, avec plaisir pour y aller. Voilà. Eh ben, merci en tout cas pour votre aide. N'hésitez pas à passer ce message auprès de vos proches, hein, ou de vos amis. Et puis, ce sera un plaisir de soutenir tous ces élèves qui veulent progresser en sciences. Allez, bonne journée à tous et à très vite.